Je lui mets mon dos de pied. Mes deux questions préférées. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers si je te fends le crâne en deux? Quelle flèche va tomber la première? Excellent, ouais. Continue à glousser. Je te fume et je roule un 3 feuilles tes ongles. Continue à pousser, tu pourras griller ton cercueil. 2-7. J'ai la prose qui tue et même ton corps reconstitué. On sait toujours pas qui tu es, ta grand-mère la... Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous revoici pour un nouvel épisode du Foutoir. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. J'avoue. Alors, Ça fait un bout de temps. Hein. alors on est avec Enzo, Zaid et moi-même, Jawad. Il y a eu énormément de foot dernièrement. Ouais, mec. Beaucoup de matchs. Assez spectaculaire. Des matchs de La qualité. Ligue des Champions. Honnêtement, les cafés, parfois on les entend hurler, etc. Ouais. C'est intéressant. C'est parce qu'on y était, Zaïd et moi. C'est intéressant. Alors, commençons par la C1. Yes. C'est ça qui est la Champions League. Le code, nom de code, c'est C1. Mec, c'était un truc de ouf. Il y a eu, c'était les matchs retour de quart de finale. Et alors, on commence par quoi? On commence par on commence par les beaux gosses Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Ok, alors, il y a eu Real Madrid-City. Ouais. Real Madrid-City. Non, on laisse le meilleur pour Le la meilleur fin. pour la fin, d'accord. Paris Saint-Germain, Barcelone. Paris-Barça. Alors, on rappelle, à Barça, l'aller, ils ont gagné. et Barça avait gagné 3-2. Exactement. Et Qu'est-ce que vous avez pensé du match de l'aller? l'aller, Ouais. beaucoup d'erreurs. Beaucoup Tous d'erreurs. les buts quasiment sont des erreurs Ouais. de l'équipe adverse. Mais pas deux équipes incroyables sur le terrain. Ouais. Pas de la haute voltige. Des fulgurances, honnêtement, mais un match plaisant, mais c'était pas du très très haut niveau. Ouais. Ouais. Match Pour- retour, Pour des quarts de finale de Ligue Ouais. des Champions, quand même, c'était un peu désastreux. Ouais. le retour, ça s'est joué à Paris, non à Barcelone, Ouais. mais pas au Camp Nou, parce que le Camp Nou il est en travaux, mais ça s'est joué au L'Olympique, Montjuic. C'est le stade des Jeux Olympiques de 92, ou là, je sais pas quelle année. Hein. Ok. D'où la défaite, justement. Et du coup, le Barça, en fait, gagnait 1-0. Ouais. Donc, ça faisait 2 buts d'écart. Carton rouge. Et là, voilà. Il s'est passé ce qui ne devait pas se passer. C'est Araujo qui fait un carton rouge. Il y a le carton rouge qui change le match. Qui change le match en début de match. Ouais. Mais ce qui est dingue, c'est que dès le début du match, tu sentais que Paris, ils étaient ultra sereins. Ils encaissent le premier but, tranquille, il n'y a personne qui gueule, il n'y a personne qui râle, il n'y a que machin. Et je crois que c'était à la 15e ou un truc comme ça, c'était très tôt dans le match. Araujo se prend un rouge. Ouais. Tu te prends un rouge dans le très haut niveau. Ouais. Ouais. Et surtout qu'il reste encore 70 buts à jouer, Ouais, il 80 minutes à restait jouer. la moitié c'était- de la première mi-temps, plus la deuxième. Et après, c'était le carnage Barça-Paris. Ouais, ils enchaînent. Ouais. 4-1. Ils le remettent. 4-1. Paris qui joue très bien, ça, il n'y a rien à dire. Bon, première chose à dire déjà, c'est que Luis Enrique, il a mis une équipe enfin normale. Parce que tu sais, Luis Enrique, depuis le début de la saison, il a fait environ 40 équipes différentes. Ce qui est dingue. Ouais, en Ce même qui est temps, vraiment avec dingue. l'effectif qu'il a, c'est normal qu'il peut se essaie permettre. de tourner. Ouais, le problème Paris qui va quitter Mbappé qui Mbappé, quitte Paris, du coup, il y a un petit peu D'ailleurs, de... c'était une de ses excuses une fois. Il avait dit il faut qu'on s'habitue au fait qu'il n'y ait plus ouais, Mbappé. c'est vrai, donc c'est vrai, je vais mettre. effectivement. Mais mettre 40 équipes différentes, alors, c'est pas un truc que tu vois souvent. Oh, il y a les blessés, Kimpembe blessé. Il y a pas mal de joueurs de... C'est vrai. Mais bon, 40 mecs. Titulaires, ouais. 40, ça ouais, fait ouais, quasiment je suis un d'accord avec match et demi. toi. Ouais, Ouais. Chaque match et demi, ouais, machin. c'est vrai. Et ils ont gagné 4-1. C'était une démonstration de foot. Après, il y avait un autre souci. Je pense que le Barça, maintenant, ils ont un souci, c'est le mental. Ils ne savent pas gérer un score. Et je pense qu'ils ont un peu peur, ils s'énervent. Xavi s'est pris un rouge pendant ce match. Mais moi, Par, je pense, par honnêtement, énervement. le Barça aurait pas pris le rouge, ils auraient pu faire quelque chose. Ils auraient même pu se qualifier. Parce que Paris, c'était pas une équipe incroyable. Je pense qu'ils ont profité du fait qu'ils jouaient à 10 contre 11. Ça leur a permis d'avoir de la confiance, etc. Et d'ailleurs, même Gundogan, mec, il avait dit j'aurais préféré me prendre un but et rester jouer à 11 plutôt que fasse déclarer. Parce que ça change un match, jouer à 10 contre 11 quand il reste quart de finale, ça change tout. Et Araujo lui avait répondu. Ouais. Parce que tu sais, alors Gundogan, qui est un joueur du Barça, dit à la presse, mec,
qu'un de notre propre joueur, nous nique la gueule. Ça se fait app et tout, on pouvait très facilement passer. Et moi, je trouve que déjà, c'est une petite erreur que de faire ce genre de truc, la presse. Ouais. Mais en tout cas, et Cancelo aussi. Cancelo, grosse catastrophe. Cancelo, il offre un penalty alors qu'il ne fallait pas. Et au Classico, après, il offre quasiment un but. Donc, au Classico, il offre 2 buts. Mais Donc, 3 grosses erreurs de Cancelo en arrière. le carton rouge, il change la donne. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Après, tu peux avoir des joueurs héroïques, wink wink, qui peuvent rester en défense et qui peuvent remporter Qui peuvent un match. tenir, ouais, surtout quand tu es une grosse équipe de City. Les City, ouais. Mais globalement, Yes. moi je pense que le Barça, c'est une question c'est le mental. Je pense vraiment qu'il y a un souci au niveau du mental. La vérité, en tant que fan du Real Madrid, j'étais pour Barcelone. Moi parce aussi, que je veux que Barcelone retrouve son niveau pour avoir une équipe concurrente sur le championnat espagnol, etc. Mais Alors, on se fait chier un peu en on se Espagne. fait yesh un peu, Tu j'avoue. vois. Mais non, ça c'est pour déconner. Mais de façon générale, faut pas oublier que Xavi il a été champion d'Espagne l'année dernière. Donc Ouais. ce qu'il fait en soi, c'est pas de la merde. Mais je pense que c'est bizarre parce que à partir du moment où il avait dit qu'il partait, Ouais. Là, il a encore changé les d'avis, hein. résultats ont changé, ils sont devenus très positifs. Et là, depuis 2-3 semaines, tu as l'impression qu'il n'arrive pas à garder le rythme. Mais C'est il dommage. fait quoi? Il part finalement ou pas? On sait Il a pas. dit qu'il partait, mais là, visiblement, ils sont en train de tout faire pour qu'il reste. Moi, je ne sais pas. Après, ça a été une légende du Barça. Moi, je pense que c'est le genre de mec à qui il faut du temps. Ouais. Voilà, il je faut suis du temps d'accord, et ouais. il lui faut des garanties parce que là, on va pas se mentir, il a un effectif mauvaise affaire. Il a eu plein de blessés. De Jong s'est encore blessé la cheville. C'est pas simple. Il a ramené des jeunes, ce qui est tout à fait louable de sa part. Mais après, c'est vrai qu'il a pas l'équivalent de son équipe que lorsque lui était joueur. Bien sûr, tu vois. Ah bah oui, c'est toujours plus facile quand tu as, C'est ça. des C'est ça. cracks. Ouais. Donc, bon. Paris, je pense. On a trop mérite. parlé de 2 équipes de merde. Ensuite, il y a le Bayern contre Arsenal. Ça, c'était pas mal. C'était sympa. C'est le retour. Il y a eu 2-2 à l'aller. Et le retour, il y a eu 1-0 pour le Bayern. Bah, le Bayern qui joue sa saison sur la Ligue des Champions. Justement, ils sont éliminés en Coupe, ils sont éliminés en Bundesliga. Ils Championnat, jouent c'est fini. que la Ligue des Champions. Ce qui n'est pas forcément bon pour le Real Madrid. Hein. Ouais. Ce qui est pas forcément pour le Real Madrid. Mais nous, mec, voilà quoi, ça reste le Real, gros. Mais t'as raison. Après, ça fait maintenant plusieurs années qu'on rencontre souvent le Bayern en quart ou en demi, surtout en notre faveur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais on va voir. On va voir. Après, il y avait quoi? Atlético Dortmund, l'Atlético qui match l'aller, ouais, c'était assez qui se fait laminer sur le retour. 2-1 à l'aller. Ah, c'est ouf. Et ensuite, il y a eu 4-2. Ouais. 4-2, mais il y a eu beaucoup de cases. J'avais vu le résumé du match retour. Il y a eu beaucoup de cases pour l'un comme pour l'autre, avec des face-à-face ratés, notamment Morata, je me rappelle. Mais bon, le meilleur gagne, mec. Donc ça fait du coup Bayern. Attends, mais du coup, il y avait quoi? Il y avait deux équipes anglaises, City, Arsenal, 3 équipes espagnoles, Barça, Real et Atlético, et une équipe française. Sofran. Ouais. Les Anglais, il n'y a plus aucune équipe anglaise. Et la première ligue. Plus d'équipe anglaise, n'est-ce pas, notre ami? Une équipe espagnole et 2 équipes allemandes, quand même. Hein. 2 équipes, bravo, parce que les Allemands, on les attendait pas. Ouais, et l'année absolument. prochaine, il y a un Bayer Leverkusen qui arrive. Ouais. Encore invaincu. Ouais. On est le match en- contre on est Dortmund, quasiment en tu l'as mai. vu le match contre Ils ont Dortmund égalisé à la fin. À 97e. La teuté, ouais. Incroyable. Donc bravo à eux. Amin Adli joue au Bayer Leverkusen. Donc pour revenir au match de City et Real Madrid. Ok, alors l'aller, il y avait quoi? Il y a eu 3-3. Match incroyable. Match spectaculaire Ping-pong, de tu marques, Godin. je marque, tu marques, je marque. Ouais. Tu mènes au score, je mène au score. Ah ouais. Très belle Magnifique. frappe. Ouais, ouais. Foden, Très beau Gvardiol, match. son premier but à City. Il te le met au Bernabeu Ouais. en quart de Enroulé, finale là, de ouais. Champions. Ouais. Mais la frappe de Valverde, la reprise de volée, même au ralenti, elle est ultra rapide. Mec. Elle a été flashée. Genre, il a eu une amende pour le truc. Je crois qu'elle a été flashée à 108 ou à 110 km/h la frappe. Et le retour à City. Un cours de stratégie d'Ancelotti, quoi, j'ai envie de dire. Le retour à City, très simple. On a été très efficace. On a eu une occasion, un tir cadré, je pense, de tout le match, on l'a mis. Ouais. À la 12e. Ouais. Et après, on a, comme dirait Bruno, on a parqué le bus. On a garé le bus, mec, et c'est pas passé. C'était Afti, moi je l'ai vu avec mon beau-frère et mes remparts. Qu'on embrasse. C'était irrespirable, mec. Pour un fan du Real, je pense que toi aussi, ouais. Irrespirable. Horrible. Et on s'écrivait même le groupe du foot. Ah ouais, c'était hardcore. Hein. Irrespirable. Et moi, je disais vraiment, on va perdre.
les pénaux, je me disais, on va perdre. Il score en premier. 75, 60, non, le Real marque à la 12, 75 égalité. Ouais. Après, prolongation, pénaux. Et les pénaux, ils mettent le premier. On rate notre premier, Modric. Putain. Et ensuite, mec, Lunin. À un moment, il y a Guardiola qui tire. Il y a Guardiola. Il y a Bernardo. Bernardo Silva. Il tire. Lunin reste au milieu, mec. Quel gardien fait ça? Ça veut dire que je pense qu'ils ont beaucoup étudié la data, les joueurs, ce qu'ils font, parce que pour qu'un gardien ne saute pas, c'est incroyable. C'est comme, tu te rappelles, une fois, il y avait Ribéry, il avait tenté une Panenka qui n'a pas marché. Et je pense que le gardien, il a contrôlé de la poitrine. Il l'a attrapé. Ou bien il l'a attrapé, genre cash. Mais le dernier tireur, mec, c'était Rudiger. Ouais. Rudiger, c'est le mec le plus gauche du Real. Mec, et il le met. Non, parfois. Mais pour revenir au penalty, apparemment, en termes de statistiques, le meilleur endroit où tirer, ça reste le milieu. En termes de quand ils font les analyses des statistiques, le meilleur endroit à tirer, ça reste la valeur sûre, c'est le milieu. Parce que c'est vrai que le gardien, il va se jeter. Il va se jeter. Tu sais que les gardiens maintenant, ils checkent beaucoup le body language. Genre juste avant de tirer, ils voient si jamais. C'est une question d'épaule. Ouais, tu ouvres les épaules d'un côté ou de l'autre. Si tu ouvres l'épaule, c'est que tu vas tirer. Un des meilleurs mecs, c'est Neymar. Il tire le penalty au ralenti. Tu vois, il tire à gauche et après il tire à droite, mais il tire tout doucement à la balle en tellement. C'est dingue. Donc pour moi, c'est ultra mérité. Après, c'était pas le match le plus beau à voir si tu n'es pas fan du Real, parce que c'était un siège, quoi. Ah, tu subis. C'était la guerre de 100 ans, comme on dit, qui a duré 116 ans. Je tiens à dire. Mais sinon, pas pour un fan du Real, c'est génialissime. Donc ça, c'était pour la Champions. Donc Champions, on a Bayern, Real. Ouais. Ça commence à München et ça va finir à Madrid. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et l'autre, c'est Paris, Dortmund. Paris-Dortmund qui s'étaient déjà rencontrés en groupe. Ouais. Et il y a eu. Je pense qu'ils ont gagné. Ils ont une victoire chacun, je pense. Il me semble. Mais c'était à l'époque, encore une fois, où Luis Enrique faisait le malin dans ses stratégies. Là, pour le coup, moi, je pense qu'il avait mis la meilleure équipe possible à Paris. Et ils ont un Barcola à gauche. Un petit gars, ouais. Lui, je pense qu'il va être à l'Euro pour la France. C'est un tueur en série. C'est lui qui gratte le penalty, je pense. Il a le péno, c'est possible. C'est possible. Et. Le pied de nez de Dembélé contre le Barça. Mec, aucun respect. Il avait joué au Barça avant. Il se retrouve à Paris. Mec, il a la banane. Il a mis aucun but de toute la saison. Il en met 3 contre le Barça. Il est comme ça, mec. Mais il fait son but. Normalement, quand tu viens d'un ancien club, quand tu joues contre un ancien club, tu sais, lui, rien à foutre. Il célèbre, limite, il enlève le maillot. Il prend son carton jaune. Il était super en mode vénère, quoi. Il était très heureux. Je pense que c'est. Mais une petite question maintenant. Mbappé, il va partir. Est-ce qu'il a signé pour le Real ou pas encore? Il n'a pas signé. Mais il va aller jusqu'au bout de cette compétition, au moins. Oui, obligé. Mais est-ce que il gagne, avec le PSG, s'il gagne la Champions League, est-ce que tu penses que ça va... Non. Ça va rien changer. Et là, il n'y a pas longtemps, il a répondu justement après la qualif, il y avait la conférence de presse. Pas la conférence de presse où tu es assis, mais quand tu es dehors, les couloirs. Et il répond à des questions et tout. À un moment, il y a un journaliste espagnol. Il parle très bien espagnol. Ouais, je l'ai entendu parler espagnol. Il y a un journaliste espagnol. En partant, il lui dit hey mec, et ça change quelque chose si jamais vous la gagnez ou si quoi que ce soit par rapport au fait que tu parles. Il a fait nada. Sequeda. On se casse. Sequeda. Non, Sequeda. C'est quoi le contraire de Sequeda? No Sequeda. Comme tu nous as emmené dans un truc, dans un et du coup, apparemment, il y a eu une baston aussi après le match Barcelone-PSG, non? Entre qui entre les joueurs du PSG et les joueurs de Barcelone. Ah, ça, je sais pas. Oh, c'est une info, c'est l'exclusivité. À vérifier. On va faire un Photoshop au montage de la baston. Checkers vérifie. Mais c'était assez spectaculaire. En fait, c'est le genre de match où il y a eu, je crois que ça fait plus de 50 ans qu'il n'y a pas eu, il y a eu de mémoire 33 buts qui ont été marqués en quart de finale, ce qui est beaucoup. Il y a en quart de finale, il y a 8 matchs en tout. Ça fait 4 buts par match. C'est pas mal. C'était très sympa. Franchement, c'était très sympa à regarder. Honnêtement, moi, ça me fait chier pour le Barça. Je te dis la vérité. Moi aussi, ça me faisait un peu chier. Parce que j'y croyais. Et puis, sauf que j'aime pas le pari aussi. Moi, Paris, j'ai rien contre eux. J'aime pas, mec, les comment on appelle ça, les mercenaires qui arrivent pour la thune, qui montent un club avec des millions et des millions qui arrivent, qui commencent à gagner des titres. Marseille, les pauvres, ça fait des années qu'ils sont là, les pauvres, ils n'arrivent même pas à se qualifier. Et quand Pérez est venu, mec, il a mis 250 ouais, mais le Real, millions. ça a toujours été, mec, un grand club. Ça, avec les sociaux, comme Barcelone, avec les sociaux, avec une histoire, etc. Tu parles de l'histoire. Paris, ils existent quoi depuis 1970, 1980, une connerie comme ça. 72, 76. Après, oui, tu parles d'héritage. Après,
Excusez-moi, pour en revenir à ça, peut-être que le Real avant, on avait l'habitude d'avoir les Galactiques et tout, mais d'abord, ça fait quelques années que depuis le départ de Christian, on a une stratégie de recrutement de jeunes qui porte ses fruits. Et je pense que là, on peut plus trop parler de mercenaires, mais on parle vraiment d'intelligence, de Non, le marketing. Real Madrid, non. Je n'ai jamais parlé de mercenaires pour le Real Madrid. Mais d'autres qui ne sont pas Real peuvent le dire très facilement. Ah. Tu vois, surtout à l'époque où, comme je t'ai dit, quand Pérez était revenu, on parlait du Galactico 2.0. Avec Kaka, Christian, depuis 2011, le Real, ils sont en demi-finale, sont en quart de finale, on est d'accord. Ouais, soit ils gagnent la compétition, soit ils se fait éliminer en quart, soit ils se fait... Ouais. Est-ce que c'est... Ouais. On parle plus de chance, là. Ouais, c'est clair. Mais bon, on verra. Donc, ça commence le 30 avril. Les demi. C'est quoi tes pronostics, alors? Pronostics, moi, je pense que ça va être une finale Real-Paris. Real-Paris à Wembley. Et Inch'Allah, si tout se passe bien, on regardera tous ensemble. On verra quel endroit. Mais ça serait bien de refaire le My Bum 2.0. Real-Bayern, tu penses que le Real, il passe... Ah ouais. On passe. Mec, t'as vu les résumés des matchs? Le Bayern ne joue que la Ligue des Champions. Ouais, mais même. Et c'est un grand club, le Bayern. Mais là, la Grinta, il a l'ADN de la Ligue des Champions, etc. Tu vois, Arsenal, on disait beaucoup de bien d'eux pour la Champions. Non, mais ils n'ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Le Bayern, il joue la Ligue des Champions. C'est un club qui a l'habitude de jouer, de gagner la Ligue des Champions, etc. Toi, t'as un doute? Moi, j'ai beaucoup moins de doutes que City, par exemple. Beaucoup moins. Moi, City, j'étais sûr qu'ils n'allaient pas gagner la Ligue des Champions, parce que gagner 2 fois de suite, comme j'avais dit lors de l'épisode dernier, de gagner 2 fois de suite. Je tiens à préciser, je prévois les choses. Gagner 2 fois de suite la Ligue des Champions, c'est mission impossible. Donc, City n'a pas réussi à le faire. Mais le Bayern, ça va être compliqué, mon ami. Ouais. Mais tu stresses plus pour le Bayern? Non. Le City, c'était beaucoup plus stressant, effectivement. Mec, parce que l'équipe était meilleure, le coach est meilleur, l'équipe est meilleure. C'était beaucoup plus compliqué d'éliminer City que le Bayern. Mais ça reste compliqué, le Bayern. Hein. Ouais, ça reste le Bayern. Et puis, ce genre de match, mec, ça se joue à l'erreur près. Comme on l'a vu, tu fais une bourde, fin du gamme. Donc, attention. Mais ça va être sympa. Honnêtement, ça va être sympa. À la Madrid. À la Madrid, négro. Tac. Bon, on a quoi d'autre? Passons. Alors, après C1, on va passer le Classico. Voilà, il y a le Classico, mec. Classico. Alors, en fait, ça s'appelle des matchs à 6 points. On avait à l'époque, on avait 8 points entre nous. Si le Barça gagne, il passe à 5 de différence. Si on gagne, ça fait 11. C'est pour ça qu'on appelle ça des matchs à 6 points. Encore une fois, pour en revenir à Barça-Paris. Non, parce que tu as compris pourquoi 6 points. C'est un enculé. Parce qu'il dit oui. Et je le sens paniquer. La force tranquille. J'ai pas compris, mais tranquille. La force tranquille. Alors, c'est ces gars-là qui l'avaient inventé. La force tranquille. Pour un politique, je sais plus. Bon, bref. Et du coup, same shit. Il marque 1-0. Et après, on les péta. Ils tiennent pas, le Barcelone, ils tiennent pas. Mais gros, revoyez les trucs. C'est Cancelo qui a merdé de ouf. Et Vasquez. Magnifique Vasquez. Vasquez, il a été héroïque. Super ça, ouais. Le but est magnifique déjà, la reprise de volet, là, il faut le faire. Et il vient derrière Cancelo. Il faut le faire. Alors que Cancelo ne se retourne pas. Et bien sûr, il obtient un penalty, il laisse traîner son pied. Ouais, ça, mais c'est ultra professionnel. Lui, je suis sûr et certain, il a des origines marocaines. Lui, il aime ce monde de ouf. Il est technique, ouais. Mais très bien joué. Et Cancelo, Et Cancelo, la déclaration du penalty, juste avant qu'il y ait la faute, Cancelo, il se prend un vent de Vasquez. Mec, les fans du Barça, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais à un moment, au lieu de rager sur les autres, regardez un peu sur le pas de votre porte. Et il y a pas mal de soucis à gérer. Mais c'était un match spectaculaire, encore une fois. Et Bellingham, qui marque au Belling Time, il commence à appeler ça. Il marque... ça fait un moment qu'il n'avait pas marqué, Bellingham. Ça fait un moment, ouais. Mais tu sais qu'il a fait gagner, je crois, entre 11 et 14 points au Real. Ce qui est pas mal. Pour un milieu, ce qui est pas, pour un joueur donc, qui n'est pas censé faire ça. Ouais, non, franchement, très agréable. Maintenant, on a 11 points d'avance, il reste 5-6 matchs. On peut dire que le championnat est plié. C'est plié. En plus, il nous reste Mallorca, Sociedad. C'est plié. Mais félicitations au Real. Dommage pour le Barça parce qu'ils sont passés à côté de matchs super simples durant l'année. Mais il reste deuxième. La Champions League. Vous avez déjà 35 millions qui vont rentrer dans la caisse. Donc ça fait plaisir. Atlético, eux aussi, ils payent leur début de saison catastrophique. Non, pas début. Octobre, novembre, c'était un peu la mer noire. Mais Atlético, ils sont instables. En fait, tu vois, ils ont 2 semaines, 3 semaines où ils sont incroyables.
Et la semaine d'après, il se pète la gueule, sa fille. c'est vrai. Et Griezmann. Alors que, par exemple, contre Dortmund, ils étaient censés finir en demi-finale. C'était clair, c'était évident. Ils avaient très bien commencé. Est-ce que c'est pas le moment de changer le coach? Je sais pas. Eh oui, il est là depuis 2010, 2011. C'est très rare de trouver un C'est pas le club. moment de. Je sais pas. Après, ouais, je sais pas. Tiana, je sais pas. Mais Griezmann, meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético. De l'Atlético, voici, elle l'a ma brèche. Et pour la petite anecdote, il y a Memphis Depay. Il y a certains qui boivent avec une paille, d'autres. Bref, Depay, et il lui a offert la bague, comme ils sont très US, la bague des NBA. Genre du meilleur buteur du club. Sympa, franchement sympa. Celle de Pogba, là aussi, qu'elle a fait un Rest in Peace Pogba. Pour la Coupe du Monde. Chaque champion du monde a gagné la. En tout cas, le Real qui tape encore une fois à Barcelone, ça fait quoi 4 matchs de suite là, que le Real tape les Clasico? Ça fait 70-80 années qu'on n'avait pas gagné 4 fois de suite. Ça commence à faire beaucoup là. Dont un 4-0 en Copa del Rey, demi-finale Copa del Rey. Ça commence à faire beaucoup tout ça. Limite, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Limite, il faut qu'on perde. Avant, on était chaud pour voir les Clasico. On se disait, c'est un gros match, ça va être compliqué. Maintenant, tu regardes le match classique, le Clasico. Moi, je le regarde pendant que je joue à Zelda, personnellement. Ah ouais, son truc, quoi. Toi, Jawad, Moi aussi, je regarde pendant que je joue à Zelda. Ah ouais Écoute, ça se trouve... Pendant que tu fais les pauses de moins de 10 ans, là. Exactement, les petits pauses avec les couleurs. Alors, on va passer maintenant à... d'après les notes, Inter champion contre l'AC Milan. Ouais. Première fois que l'Inter de Milan est champion d'Italie contre l'AC Milan. Pendant un match contre l'AC Milan, pendant le derby. Et tu sais que à Milan... Ils jouent dans le même stade. Lorsque l'AC Milan joue, ça s'appelle San Siro. Lorsque c'est l'Inter qui accueille, Giuseppe Meazza. Et donc du coup, normalement, quand l'AC Milan accueille, ils ont 25% ils ont 75% des étiquettes. Et apparemment, mec, il y a une histoire de vestiaire. C'est-à-dire qu'il y a le vestiaire de l'Inter, il y a le vestiaire de Milan AC, et quand il y a une équipe étrangère qui vient, ils ont leur vestiaire aussi. Ça veut dire qu'il y a 3 vestiaires. C'est un truc, c'est assez commun. Et du coup, là, pour le coup, comme c'était l'AC qui recevait, eh ben, il y a certaines personnes qui sentaient vraiment la mer Noire. Ils ont vendu leur place. Donc ça a fait 50-50 en termes de billetterie. Et lorsque l'Inter a gagné 2-1, et lorsque l'Inter a été championne, quelqu'un, je sais pas qui, a demandé au DJ de mettre de la techno. Comme ça, on n'entend pas les bruits des supporters interistes. Donc tu vois des vidéos, on va essayer de la mettre une sur le montage. Et tu entends douf, mais de la techno. Douf, douf. Alors que tu vois des gars en train de se c'est encore un beach move quand même. Ouais, c'est un peu chiant, voilà, c'est aigri quoi. Mais il mérite l'Inter, bel effectif aussi. Il mérite. Ouais, ils se sont fait têche. Dommage en Ligue des Champions, mais c'est une équipe qui joue bien. C'est les finalistes de la dernière Champions. Donc ça tourne bien, ils le méritent. Franchement, moi j'aime bien le genre d'équipe où il y a un bon mercato. Ils achètent ce qu'il faut là où il faut. Marcus Thuram, ils l'ont ramené, il score. Je sais pas si tu as vu, il y avait une vidéo live Instagram entre Thuram, Kangogoulou, le Turc là, et le président. Il aurait dit, président, on arrive à 0€, il faut faire un petit casse. Pas mal. Même tu montres un peu l'ambiance du club et tout, c'est assez déjà sympathique. Déjà pour faire un live avec ton président, c'est sympa. C'est comme la photo du Real après la Champions. Tu vois plein de gars du Real entourant Ancelotti. Ancelotti, il a les lunettes d'un gangster et un cigare. Tu vois, ça en dit long sur la... Non, c'est cool, ça montre une bonne ambiance. Bon, on va un petit point un petit peu politique. Berkane. Oh là 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 là, quelle histoire. Shout out à papa, c'est lui qui m'a dit d'en parler. De l'évoquer. Honnêtement, j'ai vu ça défiler sur mon feed. Alors apparemment, Berkane, grosse équipe au Maroc. Oui, grosse équipe. Champions League africaine. Grosse équipe, ville de merde, mais grosse équipe. Big up aux gens de Berkane. Je connais personne. C'est le plus gros producteur de blagues du Maroc après les gens de Berkane. Honnêtement, non, mais... Je crois que de blagues. Mec. Les meilleures blagues viennent de Berkane, mec. Ouais, mais... C'est vrai, ça? Ouais. Brakna, j'ai quand même un peu Jmouani, etc. Bref. Et donc, ils partent avec le maillot, si j'ai bien compris, avec le drapeau du Maroc. Avec le drapeau, avec la map du Maroc. Avec la map du Maroc complet, quoi, pas amputé. Et ils partent là-bas et on leur dit non, il faut l'enlever. Bizarre, hein? Écoute, on reste dans le thème du je te casse les couilles, quoi.
On a eu ça avec une Coupe d'Afrique, là, il n'y a pas longtemps. Le Maroc jeune. Mais le Berkane a eu gain de cause. Oui. Il a eu gain de Donc cause ils ont auprès de la gagné CAF. avec forfait, quoi. Non, ils n'ont pas forcément gagné avec forfait. Mais si, parce ils ont gagné ah sur- ouais, ils ont gagné sur ça. tapis vert. Parce que apparemment, l'Algérie veut ramener ça au tribunal le Au TAS. TAS. Il veut ramener ça au TAS. Donc, ouais, moi aussi, je trouve ça j'ai lu stupide. que- Il faut pas. Moi, j'ai lu qu'ils gagnent et ils vont jouer le retour au Maroc. Ah ouais. Ouais. Là aussi. Je l'ai lu là avant de. Mais je trouve que Mais la question que je pose, est-ce qu'ils ont mis le map, donc la carte du Maroc, spécialement pour aider le match. spécialement pour avec le match, pour provoquer, ou ils l'avaient tout le temps? Il me semble qu'elle a toujours été. Parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Ouais. S'ils l'ont fait que pour provoquer, c'est un peu petit Non, quand il même. me semble. Parce que, Mais s'ils l'avaient tout le temps, ça faisait partie de leur maillot. c'est ça le truc. Parce que normalement, avant chaque début de saison, un équipementier montre ce qu'il va faire comme maillot et la FIFA doit accepter ou pas. On doit l'approuver ou pas. Ouais. Ouais. Donc Et- FIFA a accepté. et ça a été approuvé. Donc, ouais. Non, Ouais, c'est relou. C'est petit. Franchement, C'est politique, ouais. C'est et politique. puis, honnêtement, mec, qui est des gouvernements qui ne s'entendent pas, à la limite, ok. Mais nous, en tant que Marocains, moi, j'ai rien contre un Algérien. Moi non plus. De façon générale, il m'a rien fait, je lui ai rien mais, fait. tu vois. je préfère pas en parler à la Bah, les télé. couilles, frère. Déjà que je me suis mis les bracnas sur le dos, je sors plus chez moi. Non, mais c'est vrai que Pourquoi tu fais rentrer le foot là-dedans, Je suis gros tout à fait mec, Non, mais me casse les couilles, mec. le foot, ça a toujours été politique. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ça a toujours un Mais- moyen de faire passer des Tu messages. peux, tu peux, par exemple, quand il y a eu à la Coupe du Monde 98, il y a eu Amérique, Iran ou la Irak, et ils ont pris une photo ensemble, c'est le bon côté politique des choses. Mais là, faire ces gamineries-là, mec. Il y a pas longtemps, il y avait l'équipe de Maroc jeune, elle était coincée à l'aéroport. Parce qu'ils voulaient pas les laisser rentrer à Alger. Ils ont dû passer par Ripa ou un truc comme Il y ça. a une autre histoire où tu pouvais pas voler sur le. Ouais, tu pouvais pas survoler le territoire. Mais c'est quoi? On est où là, les refrains, mec? C'est la politique. C'est aussi non, mais je pense que c'est vrai que compliqué. ça va loin parce que c'est la politique, mais ouais. Mais qu'est-ce que ça apporte? Tu ne peux rien. qu'envenimer les choses Ouais. en faisant ça. C'est sûr. Et C'est personne sûr. n'est gagnant. Les supporters qui sont à 90% chill, j'imagine, bah, ils n'ont rien demandé. Moi, ça me dépasse. Mais bon, tant qu'il y a encore des gens dans les hautes sphères qui sont un peu intelligents et qui disent bah, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, vous perdez. Et on fait le match retour au Maroc, que cela vous plaise ou pas. Ouais, mais c'est dommage que ça soit la FIFA qui doive se mêler à notre petite sauce interne. Comme ça, c'est un peu va lent. jusqu'au tribunal arbitraire du sport. Ouais. C'est la C'est un Champions peu lent. League. Bah oui, mec. Donc on peut pas avoir un statut comme équipe, comme voilà, nation de foot, etc. Si on est en train de se battre, Ouais. attends, le mec il a mis son maillot, l'autre il a pas. Non, mis. c'est du gros n'importe Ils quoi. vont pas survoler notre territoire. En parlant de etc. ça, en C'est parlant un peu de Maroc, shout-out à l'équipe de futsal. Oui, champion Ouais, d'Afrique. tu as vu magnifique, quelques là. matchs, toi? Ouais, je vous ai Et dit. il nous avait proposé, Ouais, ouais. personne ne s'est mais manifesté. tu nous as dit Désolé, Zaïd, 35 ouvertement. dirhams, Minable, là, ça. c'est bien. 35 Ouais. dirhams, ça 35 m'a- dirhams, c'est rush. C'est rien du tout. Je rigole. Alors, mais bon niveau, bonne Ouais, ambiance. mec, hein. ça fait plaisir, la vérité, ça Ouais. fait plaisir. Ils sont Ouais. qualifiés là pour la Coupe du Monde, du coup. Où ils avaient fait une demi-finale, je pense, en Coupe du Monde de foot. Ouais, aussi, le ouais, Maroc. mais ils Une étaient bonne très petite très bons. équipe, Ils ont hein. toujours été Ouais, bons. ouais. Ils ont toujours mis été un bons. but. C'est Zaïd qui me l'avait envoyé d'ailleurs sur Insta. Ils ont mis un but à Bragio, un picou d'un gars. Je vais essayer de on va essayer de vous la mettre au On montage. va le faire en post-prod. Si, en post-prod. On va vous mettre le match. Le match. S'il n'y a pas cet extrait, désabonnez-vous. Hein, parce que moi, à mon avis, c'est une arnaque. Et non, franchement, de très beaux buts et des scores assez fleuves. Hein. Ouais. C'est pas du 3-2, 4-3. Là, il y a eu un 8-1. Et big up 5-1. à l'Angola aussi, qui arrive en finale. Est-ce que les grandes nations du foot sont souvent, on les retrouve comme des grandes nations au futsal? Bah, la plus connue en foot, ça, Brésil. c'est Brésil. Ouais. Ouais. T'as Et Brésil, l'Argentine France, aussi. etc. Argentine, Ouais. la Sefran, non? Non, pas trop. Sauf L'Argentine, Brésil surtout. Ouais. Argentine. Brésil, ouais, ils ont avec le 12 là. Falcao, il joue il joue plus, Ça mais fait il était chaud à Il l'époque. était connu de Ouais, ouf. Falcao. j'avoue. C'était le précurseur du Joga. Genre, tu sais, où tu fais un tour du monde et tout. Ouais. Je me rappelle, je téléchargeais ces vidéos sur. On va pas dire le site, parce qu'on peut avoir des problèmes sur Bien YouTube. sûr, bien Mais sûr. c'était quoi? C'était LimeWire. Bon, bref, c'est pas grave. Ouais, c'est. Et c'était la première vidéo de deux sites concurrents. Deux autres Napster, Views. Emule. Emule, il y avait Emule à l'époque, ouais. Et ouais, non, Joga, vraiment. Mais franchement, le Maroc, Mais ça fait Ils plaisir, sont en train de- ouais. l'organisation, Ouais, ouais, ils ont franchement, c'est la bien confiance de la CAF, etc. Petite Ça fait plaisir. anecdote. Avant-hier, je pense, je faisais un tour en vélo avec un copain le soir vers, je sais pas, 9h, 3h du mat peut-être à 10h. Mhm. Et il y avait le coach de l'équipe nationale de Gragui qui Ah prenait ouais. des photos avec les gens. Il était en No voiture, fucking way. je t'assure. Où ça? Je t'assure.
Et ici, je vais pas donner mon adresse, mec. En bas de chez moi. Disons à Casablanca. Casablanca, pas loin d'Agadir. Donc à Riyad, il prenait des photos avec les gens et il disait maman, il était super cool, super accessible. J'allais lui dire, fais-nous un petit message pour le foutoir. Je me suis dit, non, on n'en a pas besoin. On a suffisamment de gens. On est déjà au top. 270 personnes, dont 250 de la famille. On va pas lui faire de la pub et tout. Mais de toute façon, si tu veux vraiment avoir un Regragui, tu veux faire des vues, ouais, 6 Mais honnêtement, sincèrement, je me suis dit, j'aurais dû. J'ai hésité. Je me suis dit, il aurait fait un petit message foutoir et tout. Le million. Bon, dernier, mais en tout cas, il avait l'air super sympa, il était patient avec les gens, il s'arrêtait, il prenait des photos, il était en voiture. Ok. Est-ce qu'il avait des avocats sur lui? Tu sais? Attends, t'es pas censé appeler Eli à moi parce qu'il a attendu depuis 3 heures. Ça va être long. La prochaine fois, Ali. Hendrik est son contact. Ouais, Hendrik, en fait, c'est un joueur qui est du morse. Contrat, bien sûr. Bien sûr, bien joué. Et l'orthoptiste, elle dit quoi? L'orthoptiste, le mec. Mais oui, c'est pour la vue, les gars. L'orthoptiste. Voilà, le petit chat, il retombe sur ses pattes. C'est la vue. Non, mais c'est vrai. Ok, bon, bref. Alors, Hendrik et son contrat. C'est un gars qui a 18-19 piges. Il a été signé par le Real. T'as pas le droit de prendre un jeune, un mineur. Donc, on l'a signé il y a genre un an et demi. Et on a attendu qu'il ait 18 ans. Il reste dans son club. Ouais, il reste dans son club. Il explose le game. Il est très bon. Non, mais attends, tu n'as pas le droit de prendre un mineur, mais il joue dans un autre club. Non, à 18 ans, il va venir chez toi. Zamet, tu le bloques. Ah, ok. Tu lui fais signer un contrat dès qu'il a 18 ans, il vient. Tu peux jouer dans un club en tant que mineur, mais pour un transfert, il faut que tu aies 18 ans. Tu vois. Et du coup, lui, il sort avec une meuf un peu plus âgée que lui, il me semble. C'est une youtubeuse ou un truc comme ça, je m'en rappelle. Brésilienne. Et en fait, ils ont signé des contrats. Et il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils n'ont pas le droit de parler à leurs ex. Wow. Dans son contrat, dans sa clause. Ouais, ils n'ont pas le droit de parler à leurs ex et de faire du fricota avec leurs ex. Ils n'ont pas le droit de se chamailler en public. Je te crois pas. La vie de ma rhum, mec. Mais c'est quoi ce délire? Ouais. C'est allé trop loin. Ils n'ont pas le droit de ça. Et il y avait un autre truc encore plus, je me rappelle plus de quoi. Mais il y a plein de, c'est ultra liberticide en fait. Mais c'est chaud. Mec. Et ça c'est chaud. Alors que les gars, ils ont même pas la vingtaine, tu vois. Ouais, mec. Bah, ça veut dire dans quel monde l'avenir ça? Où est-ce qu'on, en fait, il faut vraiment dégager une super belle image des deux ensemble et tout. Et les gars, ils ont à peine la vingtaine. Et le pire, c'est que si jamais ça ne marche pas, si jamais ils ne respectent pas leur truc, c'est des mois et des mois de filles. Qui passent leur truc. Leur contrat. Oui. Mais s'ils se disputent en public, mec, c'est rupture de contrat. Mais attends, le contrat, il est signé avec le club et le footballeur. Ah oui, pardon. Alors ça, c'est pas un contrat foot, c'est un contrat avec leur sponsor je sais pas. D'équipementier ou peu importe. Équipementier, je pense pas. Mais un truc entre eux avec peut-être une chaîne, peut-être un média qui est sur tu sais, comme Neymar. Heureusement que Neymar n'a pas signé ce genre de contrat, mais qu'il aurait gagné. Merde, mec. Mais c'est dingue. C'est dingue. C'est ouf, j'avoue. Je connaissais pas. Alors, je peux vous dire un petit truc. Une petite tribune. Une petite tribune. Parce que je pense que toi aussi. Mec, ça fait quelques jours que je me prends depuis la semaine dernière. Des râteaux, mec, depuis toute ta vie, mec. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les meufs qui m'ont envoyé des râteaux. Je pensais vraiment qu'on allait parler de ça. Je vais dire, vas-y, mec, raconte-nous. Écoute, je sais pas si c'est le moment, mais vas-y. Okay. Alors, le premier râteau, mais des râteaux, des vrais râteaux, le pauvre. Parce qu'il est à la maison. Je suis encore en train de nager, là. Et en fait, beaucoup de messages de mecs qui me disaient, genre, félicitations pour le Real. Avec un petit brin de hate derrière, tu sais, mais bon, vous avez parqué le bus contre City, le Barça, vous avez une chatte parce que Vasquez, il plonge et tout, machin. Ok, alors, Zaïd, il a lancé la bande-annonce un peu au début, mais il faut retruquer les choses. Le Real, s'il gagne autant depuis ces dernières années, c'est pas de la chance. Hein. Et là, je vais vous regarder, vous, c'est pas de la chance. C'est du jeu, on joue bien, on joue très bien. Et déjà, ça reste du foot. Hein. Je tiens à préciser, ça reste du foot. On a nos vies, on a nos problèmes. Bien sûr. Calma de casa de cazzo. Bien sûr. Votre cremati. Tranquille. Deuxième chose, c'est que si jamais il y a autant de résultats, c'est parce que nous, je pense qu'on a l'intelligence de savoir jouer au foot. Il y a des moments où on a des temps forts, il y a des temps faibles. Ça, c'est le principe du foot. On est un peu fatigué, on laisse les gens venir. Et notre particularité, c'est qu'on est aussi fort en jeu de transition, c'est-à-dire en contre-attaque, en 3 passes. On arrive au but adverse,
que en possession. On peut garder le ballon contre un Cadiz, Real Cadiz, et leur mettre 4-0. Et laisser le ballon à des City. Et laisser le ballon à des City et tout machin. Alors déjà, je vais répondre aux gens qui parlaient de City, qui ont dit ouais, le foot est mort. L'année dernière, il y a eu un partout à l'aller à Bernabéu. Au match retour, on s'est dit on va jouer. Tu sais combien on s'est pris 4-0. Par ces mêmes City-là. Donc vous pensez sincèrement qu'on serait assez teubé pour refaire la même erreur. Exactement, sachant qu'on joue contre une équipe qui joue en possession. Ils peuvent pas faire autrement en main. Donc nous aussi, parce que c'est comme les Pokémon. Ou n'importe quel type de jeu vidéo RPG, la glace est battue par le feu, qui est battu par l'eau, qui est battu par l'électricité. La base. Nous, si on doit jouer contre quelqu'un qui joue en possession, on va jouer en transition. C'est très simple. Voilà, c'est exactement. Oui, le foot, c'est aussi beaucoup de stratégie. Totalement. Exactement. La stratégie qui marche. C'est ça. Donc, si jamais tu n'es pas Real, tu vas dire, ouais, c'est un match de merde, c'était un attaque-défense et tout. Mais quand tu es un gars qui aime le Real ou bien un gars qui aime le foot, oui, effectivement, tu es obligé de faire ça pour gagner. L'Inter ont gagné contre le Barça, mec, la finale. 2010. Mec, ils ont parqué, mec, ils ont ramené même leur toute la famille est venue. Ouais, la Grèce 2004 a gagné l'Euro comme ça. Ils ont marqué 3 buts sur toute la compétition. Tu veux du beau jeu, tu joues des matchs amicaux et garde le ballon jusqu'à demain. Et attendez, et je rajoute un truc. L'équipe du Maroc, on est très fiers d'être arrivé en demi-finale, mais t'aimes le jeu qu'on propose. On a fait un jeu de transition. On a fait que attendre les gens. Donc les gars, ok, vous hatez, il n'y a pas de souci. Que vous soyez des fans de clubs en Angleterre ou là de match. D'ailleurs, pour les gens qui parlent Attends, je vous prends. Tu vois de qui on parle ou Non, pas du tout. Je prends. Non, parce que j'ai pas mal de potes qui sont Chelsea, Arsenal, ils se reconnaîtront. Mais t'as et Ali aussi, je te vois. Non, mais je vous vois tous. Là, il faut l'appeler, parce qu'il me. Non, mais attendez, parce qu'on parle souvent du fait que le Real Nana, peut-être qu'ils ont acheté des trucs, le Barça, peut-être qu'ils ont acheté des trucs, mais je vous rappelle aussi que la Première Ligue, il y a des trucs hyper sous-marins dont on ne parle pas beaucoup. Everton, ils déconnent un peu avec leur fair play financier, ils se prennent 10 points ou 15 points de City, de machin. City, ils ont 350 ou 250 ou 150 infractions auprès de la FIFA et tout. Rien. Ça gagne des Champions, ça gagne des championnats, on parle app. Mec, au bout d'un moment, les gars, machin. Les fans de Paris aussi, same shit. Les gars, au bout d'un moment, vous aussi, vous avez été... Avant 2011, vous n'étiez pas grand-chose. À part, vous allez me dire, fin des années 90, ok. Mais c'était pas un grand club. Et là, d'un coup, ils vont gagner leur 12e championnat, ce qui est une dinguerie, tu vois. Moi, je pense, les gars... Chacun voit midi à sa fenêtre. C'est comme mais le truc, c'est que nous, il y a 15 ans, lorsqu'il y a eu l'avènement du Barça de 2006 à 2015 quasiment. On voyait pas le foot, mec. Mec, nous on voyait pas le ballon en Real. Et pourtant on n'a pas ragé. Au contraire, on admettait que c'était incroyable ce qui se faisait parce que c'était l'avènement d'un jeu en tiki-taka, passe courte, super intéressant avec un Messi qui mettait le feu. Ok, bravo à vous. Là je parle aux fans du Barça. Alors là, je réponds aux gars du Barça. Les gars, au lieu de nous cracher dessus, regardez-vous vos problèmes. Et je maintiens encore en Champions League contre Paris et contre nous à Madrid, vous aviez eu des failles. Je rappellerai que Xavi, lorsqu'il a pris un rouge, 2 minutes après, ils se prennent le penalty. Donc à un moment... Il y a une grosse différence dans la sérénité qu'une équipe peut dégager, ce que l'entraîneur peut dégager. Manchester City, Real Madrid, pendant les prolongations, t'as Guardiola qui rameute ses joueurs et il fait du Guardiola et il bouge partout et machin. De l'autre côté, tu vois Ancelotti, il met son chewing-gum, il fait tranquille, on se boit une bière après, toi, tranquille, et à la fin on les baise. C'est chill, c'est un état d'esprit où tout le monde est prêt à mourir pour tout le monde, chose que tout le monde n'a pas. Et un dernier truc que je voudrais dire, Real-Barça, je vous invite à revoir les images. Le deuxième but que met votre jeune là, le remontage. Ouais, le Fermin, il met un but, il essaye de se lever comme Messi, il tombe déjà, c'est ridicule. Bellingham et ensuite il redescend et il y a certains gars qui viennent l'enlacer, mais pas tous. Araujo, il vient et il tient les deux autres et il dit aux autres venez et ils viennent pas. Nous, mec, à n'importe quel but, que ça soit Cadiz, City, machin, mec, c'est la fête nationale, quel que soit le buteur, tu vois. Donc, les gars, au lieu de cracher sur les autres équipes, admettez déjà d'une que le Real,
Mais le travail aussi incroyable de Florentino Pérez, oublie pas ça aussi. Florentino Pérez, et je tiens à préciser que ce n'est plus une équipe qui met beaucoup d'argent, à part Bellingham où on a mis une centaine l'année dernière. Avant c'était du Rodrigo, Vini, ça 40 millions. Hazard, c'était la catastrophe industrielle. Mais les gars, arrêtez. Arrêtez. Ça veut pas dire que votre équipe n'y arrive pas, que vous êtes obligé de chécra sur. Ok. Voilà, tout ce que j'avais à dire, mec. Peace out. Ok, parfait. Et vive le foot, mec. Merci beaucoup. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous enregistrer, de nous follower, de nous liker, etc.